Et voilà, je suis donc bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, bah là maintenant, je vais prendre mon billet, j'attends. Et puis ensuite, on va aller visiter le parc. Et c'est parti pour la visite du Zoo Parc de Beauval. Alors, je finirai par ici. Donc on va faire le circuit complet. On verra l'extension de 2023. On verra aussi la partie 2025. Et on verra bien sûr les pandas. Voilà une idée du plan du parc. Là on a les nonnettes. Donc je suis déjà venu au parc en 2022, c'était même en novembre 2022. Donc je vous mettrai en description le lien vers la vidéo que j'ai faite. Et à la fin de la vidéo, comme je vais faire des photos, je vous montrerai les photos que j'ai fait. Alors dans la partie oiseaux ici historique, je ferai peut-être très peu de photos, mais après oui. Ah, ce qu'on entend, c'est des cornus soleil. Donc ça, c'est le cœur historique du parc de Beauval, qui était d'abord un parc ornithologique. Et ce que vous voyez, donc, c'est sur les enclos qui ont été rénovés. Hein. Mais ça avait commencé par une grande collection d'oiseaux, par Madame Françoise Delors. Et maintenant, c'est son fils Rodolphe, qui est le directeur du zoo. Ah, je peux vous dire que ça arrive aujourd'hui. Regardez, ici, alors là, on a des... Ah oui, ils ont regroupé en fait en zone géographique. Donc là, vous avez la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ceux-là, ça doit être des migros-los. Regardez, ce sont des cornubines lumaches. Et ici, c'est des vanneaux soldats. Donc regardez, hop, l'Australie. Donc Cacacoès de Banque, c'est lui qui vient de gueuler là. Et après, on a un ocimètre de bride, mais je sais pas où c'est. Et les gens vont rentrer très loin dans le parc. Et en fin de compte, il y a très peu de gens qui font le circuit. Moi, je fais le circuit, hein, je vous le dis honnêtement. Je vais prendre mon temps, je fais le circuit. Je prends peut-être pour 6-7 heures de visite. Allez, on retourne en Australie. Tout à l'heure, on était sur l'île du Pacifique. Regardez le martin pêcheur. Avec le bleu. Il y a aussi le Madagascar, l'Afrique. Non, franchement, superbe. Ils ont bien retapé. Donc là, on est vraiment dans le cœur historique hein, du parc. Hein. Allez, avant de rentrer dans l'enclos intérieur, un petit tour en Indonésie. Et là, il y a des ibis à tête noire. Des vautours à tête blanche. Aussi un Cacatoès rhinocéros. Voilà, un cerf-souris. Là, dans la serre, vous avez 6 espèces d'oiseaux qui sont en liberté dans la serre. Regardez le jacana noir. Et là, on a un. Ah, c'est lui hein, qui fait ses vocalises. Hein. C'est le Calao rhinocéros de Java. Donc là, vous avez un paresseux à 2 doigts. Alors, ce que nous avons ici, c'est un grand tatou volu. Mais là, il se promène dans son enclos.
Donc ça c'est le tatou à 3 bandes du sud. Voilà, donc là c'est la nurserie qui est par là. Et on va essayer de voir, donc là il y a une pigare à queue blanche. Là vous avez un vautour ici. Regardez, ça c'est un coq à pierre. Regardez, on a un calao d'Abyssinie. Ou plutôt calao ou doux corve d'Abyssinie. Voilà, Françoise Delors, la fondatrice du zoo, qui nous a quittés en 2022. Regardez l'Amérique du Sud avec le Brésil là. Voilà, on est en Bolivie. Donc là vous avez des cuars cantera, des orthacées de cacao, des haras d'or bleu, des haras de la frêne. Alors je ne ferai aucun des spectacles aujourd'hui. Hein. Je vais vraiment faire que de la visite, hein, parce que je vais en avoir pour 6 à 7 heures de visite. Hein, pour aujourd'hui. Hein, parce que je fais tout aujourd'hui. Hein. Et retour en Afrique. Et là c'est une pinta de vultrute. Vulturine plutôt, elle est là. Là on a un grand duc indien. On voit pas, il y a un contre-jour. Et voici la hyène tachetée. Il y en a une autre de l'autre côté. Donc l'enclos des guépards. Alors je vous l'avais montré déjà en 2022. Hein. Mais ça c'est une nouveauté, ça doit dater de 2018 ou 2019. Cette partie là. On va essayer de voir si je trouve les guépards. Puis ensuite on a la grande plaine africaine. Et voilà. Hop. Voilà, les girafes réticulées. Avec la météo parfois, bah, il reste plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voici les mangoustes naines du sud. Et là, il y a une belle colonie de mangoustes. Il doit y avoir une bonne quinzaine d'individus. Voilà. Donc ensuite, je vais faire la partie nord, c'est-à-dire là où vous voyez l'endroit où vous voyez, ça c'est l'enclos de l'hippopotame nain. Et juste derrière, on voyait les nuages de Beauval, c'est-à-dire le téléphérique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le téléphérique après avoir visité toute la partie nord du parc, et comme ça j'irai dans la partie sud et je terminerai par la partie centrale, ce qu'on vient de commencer là où on se trouve dans la partie centrale ici. Alors comme je vous ai dit, si le sol est un peu trop humide, ils ouvrent pas tout de suite pour les autres animaux comme la girafe. Regardez nous. Vous voyez, c'est magnifique. Hein, et ça, c'est quand j'ai découvert la première fois ici ce parc en 2006. Hein. Là, vous avez des antilopes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encore continuer la balade le long de la savane. Je vais revenir, je vais passer devant les cages qui sont ici. Et je vais remonter pour aller voir les quelques animaux qui sont là. Et ensuite, je bascule sur la partie nord. Voilà le tigre blanc. Donc, ce qui a fait la renommée de Beauval. C'est-à-dire que c'est à partir du tigre blanc vraiment que le zoo est passé de parc ornithologique à un parc animalier global. Ouais, le puma, il est... Ah ben j'ai l'autre, je l'avais pas vu. Petit tour dans la savane encore. Non franchement, quand on dit que vous pouvez rester 2 jours, je vous le confirme, hein, on peut réellement rester 2 jours. Regardez, on a les pumas ici. C'est ce qu'on appelle des guidos. Regardez, là on a encore plein de guidos. Et j'en avais pas vu, mais il y en avait d'autres juste en face ici. Je vais zoomer. Vous voyez, super tranquille. Donc là je retourne sur les hyènes tachetées. On est derrière les enclos des oiseaux qu'on a vu tout à l'heure. Et vous avez les manchots par là.
Donc maintenant on va aller continuer la visite du coteau et puis ensuite on part sur la partie nord. Voilà les manchots de Humboldt. Voilà le Serval. Allez, je les montre un tout petit peu avant qu'on finisse cette partie-là, parce que c'est par là que je vais terminer. C'est les Cercopithèque Diane, qui est juste là. Mais on les verra mieux tout à l'heure. Là, on a toujours les tigres blancs. Donc là, je vais remonter vers la petite partie savane. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir voir les quelques enclos qui sont là. Et ensuite, on attaque direction le nord. Et voici un coati. Ouais, jaguar. Voilà, avant de prendre la passerelle pour aller dans la partie nord, je vais aller voir les quelques animaux qui sont juste là. Et comme ça, je pourrais tout à l'heure en rentrant être dans la partie basse où vous voyez les enclos qui sont ici. Regardez, on a les louloutres laine nazie. Ne inquiétez pas, c'est bien eux qui parlent, hein, qui communiquent. Voilà le camiche à collier. Voilà les bunturos. Regardez, il y a les pinturos qui bougent. Et vous avez les loutres d'Asie. Cool. Voici la grue de Sibérie. Alors si vous entendez des bruits de lézards, des grognements, tous ces compagnies, c'est qu'il y a des drôles de monstres, une animation en cours dans le parc qui dure jusqu'au mois de mars 2026. Donc on les verra venir tout à l'heure quand je serai en bas. Regardez. Là ici c'est l'enclos des ratons laveurs. Donc je sais pas si on en verra. Peut-être tout à l'heure en rentrant. Ah si, regardez. Il y en a un juste là. Hop, je zoome. De retour avec les loutres laine d'Asie. Et regardez. Une tapiro. Alors là vous avez la zone des otaries qu'on verra tout à l'heure à la fin. Et voilà, je rentre dans la partie nord du parc. Donc c'est toute la grande partie qui a été créée fin des années 2010. Et là juste pour vous dire, ça fait 1 heure que je suis là. Donc là il y a un peu plus de 10 heures. Donc là je vais aller faire la volière sud-américaine qui est à gauche. Et ensuite on va progressivement monter pour aller jusqu'au départ. Mais d'abord on va faire bien sûr on va faire le dôme équatorial. Et ensuite hop, on va aller dans les cabines. Et voilà, c'est la première fois je rentre dans la nouveauté de 2023. Donc on va faire le parcours aventure. Waouh, 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 waouh. Impressionnant. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment scénariser un parcours. Donc pas plus de 15 personnes sur les passerelles. Regardez les oiseaux. Là vous avez le dôme équatorial. Donc là, fin du parcours. Et ensuite dans le futur, il y aura peut-être une extension par là-bas. Donc pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc là ce qu'on a vu c'était un hauler roux. Et puis ensuite on a vu un saké à face blanche. Franchement superbe, hein. La volière sud-américaine, superbe. Franchement magnifique, hein. Je comprends pourquoi, je vous dis, hein. Je suis là au moins jusqu'à 4 heures je pense. Et le parc ferme à 18 heures. Hein.
Donc c'est les femmes roses qui étaient à l'entrée du parc avant. Ils ont déménagé ici en 2023. Faut pas avoir le vertige, hein. Donc ce qu'on vient de voir, c'était les Flamands des Caraïbes. Là vous avez les ibis. Oh là, c'est magnifique. Voilà, je vais pas vous énumérer tous les animaux présents dans la volière, mais voilà. Voilà, fin de la petite la volière. Alors si les mammifères, donc c'est-à-dire la tête de colombier, le change-hurleur et le sac à face blanche bougent peu beaucoup, bah en fait c'est le froid aussi, hein. On est mois de novembre, donc il y a moins d'activité physique. Mais c'est vraiment magnifique. Allez, on va continuer. Donc réserve hippopotame, la terre des lions, le dôme équatorial. Et puis ensuite, on va aller faire un tour dans les nuages. Voici le condor des Andes. Et voici l'un de mes premiers monstres. De drôles de monstres. Et on a les poncons des montagnes, regardez, il y en a d'autres qui sont là. Alors, l'enclos, on ne peut le revoir quand on va sortir de le dôme équatorial. Donc voilà, je finirai par eux, je pense, avant de prendre le téléphérique. Mais qui est cette créature? Est-ce que l'animal avec les tentacules va me prendre? Alors on ne le voit pas à travers la vitre, mais on a un hippo juste derrière. Voilà, je me mets dans la vue panoramique. Alors ici, alors regardez, on la voit mieux. Pendant qu'il y en a un autre là-bas, il y en a un là. Voilà, je vais quitter l'enclos des hippos pour aller vers les lions. Regardez le pot à mon cher. Et là-bas j'ai un Naïla. Sur 4. Oh, il y a un monstre lié au feu. Puis là on avait les lions là. Juste là. Alors est-ce que je vois les lycaons ici? Ah bah oui, regardez. Ils sont là en train de dormir. Oh, des Damiens des rochers. Ah, je vous ai dit, c'est le monstre lié au feu, hein. Regardez, là on a des Pyxidies de arachnolides. Et aussi il y a des cenosaures de Madagascar, mais je les vois pas. Regardez-moi la colonie de rataupes. Ah, c'est des rataupes nus. Regardez tous les rataupes qu'il y a. Ah, ce monstre est bizarre, hein, je vous le dis. Hein. On dirait un super rataupe. Encore un autre monstre. Allez, maintenant on va aller faire le dôme équatorial. Et puis après, je reviendrai par là pour prendre le télécabine et aller de l'autre côté du parc. Voilà un pilobate à bande. Il y a plein de grenades. Ah mais je vous ai dit, ils ont fait une super animation pour ces fameux drôles de monstres.
Regardez-moi les lamantins qu'on a ici. Là, c'est des arapaina. Bon, bah, il faut de temps en temps nettoyer. Hein. Regardez la taille de la vitre. Et on compare la taille d'un humain avec les lamantins. Ah, il faut nettoyer. Hein. Regardez les samirés de Bolivie. Regardez une loutre géante. Regardez la tortue mata. Et là, on a les guènes. Regardez les arcs caïmans. Et ici, j'essaie d'avoir le basilic vert. Regardez l'alligator albinos du Mississippi. Regardez le caïman nain de Cuvier. Non, est-ce que c'est une reproduction? Je ne sais pas. Mais c'est la tortue radiée ou rayonnée de Madagascar. Voilà, là on est dans le... avec l'hippopotame nain. Mais regardez tous les poissons de carte. Regardez là-haut, on a les chauves-souris de Rodrigue. Frugivore, donc aucun souci. Franchement superbe. Donc c'est bien ça, c'est les chauves-souris de Rodrigue. Au-dessus. Calao de Van Decken. Regardez, on a des langures de douc. Regardez-moi le varan du Komodo. Mon téléphone doit avoir besoin de faire une petite recharge de batterie, c'est trop beau. Là on doit avoir des faux gavials de Malaisie. Donc c'est que de voir s'il n'est pas de l'autre côté. Est-ce qu'il attend ou il attend? Voilà la tortue à pattes jaunes. Voici le caïman de Schneider. Regardez. Hop, il y a la tête qui dépasse. Regardez, il y a les titirous ici. Voilà, un qui est monté, mais il y en a deux autres qui sont juste là. Ça va être très dur pour moi de les prendre en photo. Donc là on est au-dessus des lamantins et dans l'arbre en fait il y a aussi des whisky pygmées, mais alors ils s'amusent tellement, ils sont soit dans l'arbre soit dans la partie étendue, mais waouh. Là on va passer au-dessus du léou très géante. Ah non franchement c'est magnifique. Et là 2 heures que je suis là maintenant. Donc vous voyez, il me reste encore toute la partie sud du parc et la fin de la partie centrale. Là j'essaie de voir si je vois des loutres. Là on est au-dessus de l'enclos de l'hippopotame nain. Il doit être juste en dessous mais qui est pas dans l'eau. Ah non mais j'adore ce parc. C'est vraiment une immersion. Hein. Regardez quand même la hauteur du dôme. Alors désolé pour la qualité de certaines photos que je vais faire, que j'ai faites dans le dôme équatorial, mais il y a tellement d'humidité que l'appareil photo il a du mal. Donc ça c'est l'entrée nord.
Donc c'est l'entrée secondaire qui se trouve ici. Alors ils avaient dit que l'entrée sud était fermée, mais là elle est ouverte, donc c'est super. Donc ça permet d'avoir une deuxième entrée en fait dans le parc. Parce qu'il ne faut pas oublier, le parc, quand je suis allé la première fois il y a 20 ans, on était autour de 600 000 visiteurs annuels. Maintenant, on est autour de 2 millions, voire un peu plus de visiteurs. Allez, je vais terminer par les quelques enclos le long du dôme équatorial. Et ensuite, on prend le télécabine. Et là, on a un faux tour de Rupel. Alors, il faut savoir que dans le futur, il y a cette partie-là, ça peut être un futur accès pour une autre extension du parc. C'est pour rejoindre la volière sud-américaine qu'on a vue. Regardez les photos. Ah, c'est ça, donc il y a des vautours Rupel et des vautours fauves aussi. Et là, qu'est-ce que ça fait du bien d'être dehors, parce que là, dans le dôme équatorial, qu'est-ce que c'est humide. Regardez. On a eu mal à voir, mais ils sont là, les bongos. Avec l'autre espèce, le koudou. Voilà le petit koudou. Voilà les amis, maintenant il pleut. Donc, bah en fait, on pouvait plus rien voir dans les cabines. Donc maintenant, je vais faire le tour. Je vais aller voir, donc d'abord je vais redescendre. Pour ensuite faire le tour, revenir par ici ensuite. Et après, je repasserai par là pour aller vers l'enclos de nuit des éléphants où il y a à l'intérieur 2 enclos. Là, vous avez la mini-ferme, mais je ne vais pas la présenter. Je l'ai déjà faite lors de ma précédente vidéo. Voilà les kangourous. Voici des langueurs de Java. Vous le reconnaissez, c'est le Kookaburra rieur. Alors là, on voit un peu le pelage, mais c'est le kangourou arboricole. Regardez les perruches. Ah, pas facile de prendre des photos, je vous dis, il y a de la bouée. Voilà l'aquarium de la grande barrière de corail. En fait, ça se développe tellement vite que oui, il est Et là, vous allez voir les kangourous. Non, kangourou. Attention, Gabin, attention. Un kangourou? Non, c'est le koala du Queensland. Les kangourous, tout à l'heure, on les a vus. Donc là, on est vraiment dans la partie indo-australienne. Donc voilà, 1, 2 et 3 koalas. Et un quatrième juste ici. Allez, pour faire un petit point d'étape de le parc. Donc moi j'ai fait cette partie là déjà. Ensuite cette partie là. Ensuite tout ça. Et maintenant j'ai pris ici. Donc je suis ici. Je vais par là. Je vais faire comme ça. Je vais m'arrêter pour manger parce qu'il y a un resto là. Ensuite on va aller ici. Et puis ensuite on va revenir ici. Et enfin on fera tout ce qui reste ici. Et après on rentre. Parce que j'ai quand même 2h30 pour rentrer à Paris. Là je suis dans la plaine indienne. Là on a les moonjacks ici. Et là je peux vous dire qu'il pleut bien. Donc je prends mon temps. Il est midi. Donc vous voyez il reste encore... le parc a encore 6 heures d'ouverture. Alors on va essayer de trouver le rhino indien. Il est où? Il est où? Il est où? On va aller voir la suite de la plaine. Donc je vais faire le maximum que je peux faire sous cette pluie parce qu'après il y a un autre pluie qui arrive en fin de journée. Ça va être pas mal. Là on a des antennes d'Hanuman.
Et je me reprends la pluie. Bon, là il doit y avoir des petits gares. Donc on va regarder très vite et puis on va monter sur les hauteurs de Chine. Alors désolé si... Ah c'est des chats pêcheurs. On voit pas. Pas grave. Et donc voilà, on va rentrer dans le monde chinois. Regardez, il y a un panda roux. Mais alors, on le confond complètement avec la couleur automnale. Et voilà un panda, grand panda. Et il faut savoir que le couple reproducteur va partir à la fin du mois de novembre. Parce que ça fait 13 ans qu'ils sont ici en France. Et les jumelles, donc leur dernier enfant, vont rester ici pendant un an et demi. Et puis après, on ne sait pas ce qui va passer. Il se peut qu'il y ait une des jumelles qui reste et puis soit avec un mâle reproducteur qui vienne. Ouais, ils sont un peu fatigués, c'est normal, on est au mois de novembre. Allez, on va refaire un petit tour en Amérique du Nord avant de revenir ici en Chine. Et voici le rhinocéros indien. Donc par là, il y a la nouveauté 2025 qui fait l'extension de la Chine. Donc je le verrai après. Là, c'est des macaques Wandoro, mais je vois pas du tout. Et là, je vais vous dire quels sont les oiseaux qui sont ici. Donc ça, c'est un rajout, je crois, ça doit être daté de 2018 ou 2019, je ne sais plus. Peut-être 2017. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des gypaètes parus. Voilà les dromadaires. Vous voyez qu'une partie des loups arctiques. Il y en a qui sont juste derrière le feuillage là. Regardez les ours bruns. Donc il y en a 3 dans l'enclos et ils ont même fait leur tanière pour l'hiver. Voilà le 3e. Et voilà, donc maintenant je vais découvrir la nouveauté 2025 qui a fait l'extension de la Chine. Ça, jusqu'en 2025, c'était pas ouvert cette partie-là. Voilà l'extension de la Chine qui est ici. Et un autre monstre. Oh, un dragon. On va regarder ça. Donc jusqu'en mars 2026, cette animation. Et voici donc la grande nouveauté du printemps 2025. Les singes dorés d'Asie. Donc il n'y a que 2 parcs en Europe qui en ont. Beauval, le premier. Et le deuxième, c'est pareil, Lysia. Mais c'est une autre sous-espèce que celle qu'on va voir. Donc on va essayer de les voir. Voilà, ils sont juste là. Il y en a 3. Voilà les 3 singes dorés. Voilà les rhinapothèques de Roxal. C'est comme ça que ça s'appelle. Et nous on l'appelle le singe doré. Donc c'est des trésors nationaux. Voilà, hop, I love Beauval. Ah, il pleut bien, faut vous dire. Faut vous dire avec la pluie, on voit pas grand chose. Donc ça c'est des tares. Et l'autre côté, ce que nous avons, c'est des pigardes stellaires. Voilà. Et ça donc, comme je vous dis, c'est l'ouverture de 2025 ici. Le singe doré. Voilà, le taquin de Misty, la grue du Japon. Et ouais, taquin doré. Ah, je me suis trompé, c'est pas des tares. Et voilà, la panthère des neiges. Voilà, je suis à la mini-ferme. Donc on a fini la partie Chine.
avec l'Inde, l'Australie et les Amériques, plutôt l'Amérique du Nord. Maintenant, je vais retourner en Afrique avec les éléphants. Et puis on va aller voir l'enclos de nuit des éléphants où il y a eu des aménagements d'enclos. Et puis ensuite on ira dans la partie centrale pour manger avant de faire la fin du parc. Et oui, j'ai quand même 2h30 à 3h de route pour rentrer. Donc je vais faire le maximum que je peux. Donc ça c'est un des nouveaux enclos avec les dictiques, l'obstruction, le porc-épic du Cap et le suricate. Regardez. Ça c'est bien l'auto-sillon. Le dic-dic. Le suricate, malheureusement, comme il pleut, il y a de l'eau sur les vitres. Donc ouais, suricate. La tortue pancake. Voici l'okapi. Voilà les diables de Tasmanie. Donc j'ai fini la partie sud. 4 heures de visite déjà. Il me reste plus que la partie centrale à faire. Finir la deuxième partie de la partie centrale. Donc là on a les deux grandes serres avec le vivarium qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire les deux grandes serres qui sont là. Et ensuite après, j'irai manger au restaurant qui est là. Et après je ferai le final. Et ouais, déjà la fin du zoo. C'est pas un zoo, c'est un parc zoologique. Non, c'est un zooparc. Non, c'est une réserve. Comment dire, comment décrire? Ce n'est plus facile. Alors c'était là qu'il y avait c'était là qu'il y avait les lamantins. Là il y a un croco au-dessus. Regardez. Les raies. Attention, c'est venimeux ça. Allez, vous avez des Ouistiti. Et puis ensuite, vous avez d'autres Ouistiti, d'autres individus par ici. Hop. Là, j'ai une tortue et là, j'ai un tamarin paché. Et voici l'alligator du Mississippi. Alors là, vous avez des chimpanzés. Là, le gros lézard derrière. Regarde, le gros lézard, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Malheureusement, avec toutes les contre-choses, donc là, c'est un titirou. On l'avait vu tout à l'heure, Ouistiti de Gaufroy qui est ici. Là, on voit les orang-outans de Bornéo. Regardez avec le petit là-haut. Tamarin, lion doré. Là c'est au niveau des chimpanzés que ça gueule là. Ici, on doit avoir le tamarin de Galti. Il y en avait un ici, il y en a un autre qui s'est déplacé là. Donc là, quand au niveau de la serre des orang-outans chimpanzés, ben, vous avez les enclos extérieurs, des tamarins, des tamarins et des tamarins, mais là ils sont tous à l'intérieur. Ah, c'est là le drôle de monstre. Qui c'est? Mais qui c'est? Voilà, et moi je suis à mon point de départ pour rentrer. Donc on va aller voir
le tropical, voir ce qu'il y a à manger. Ah bah regardez-moi ce monstre. Voilà les amis, donc vous reconnaissez. Donc il est 2h l'après, quasiment 2h. Donc il me reste encore un petit peu de temps avant de repartir. Donc ce que je... Oh regardez les grues. Alors il va. Superbe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à la volière sud-américaine, la nouveauté de 2023. Et ensuite je reviens et je fais tout ce que j'ai pas encore vu sur la partie centrale. Voilà, comme ça j'ai bien fait de revenir. Allez, c'est bien de venir sur l'ensemble de la journée. Donc c'est eux qui se trouvaient à l'entrée du parc, dans une visite que je vais vous montrer tout à l'heure. Ah, par rapport à ce matin, pas la même chose, hein. Alors que les attelles, on vient de bouger, lui Saint-Jourleur est toujours là. Au moins il est dehors, le celui-là. Regardez. C'est pas la même morphologie que ce matin, hein. Franchement, la volière sud-américaine est trop beau. Là, je suis sur la passerelle qui permet d'accéder à la partie nord du parc. Et là, on voit les otaries. Voilà, comme il fait froid, les maquiketas sont à l'intérieur. Pourtant, c'est ouvert, mais ils préfèrent rester à l'intérieur. Ça, c'est les varirous. Non, les varis noir et blanc. Pourquoi je dis varirous? Attention, il y a des drôles de monstres qui essayent de nous envahir. Donc ça, c'est l'enclos des magots. Donc c'est hyper hiérarchisé au niveau des relations. Vous voyez, il y a un petit qui dépouille un grand. Donc c'est pour avoir des liens sociaux. Des liens sociaux plutôt. Donc il va tisser un lien social avec lui. Il y en a un autre, regardez là-haut. Je vais vous zoomer tout ça. Vous voyez, là on voit beaucoup mieux. Donc ça permet de tisser des liens sociaux. Regardez, il y en a encore un autre ici. Il y a encore des jeunes. Donc là, il faut tisser des liens. Donc là, il y a des Cercopithèques Diane, juste là. Quelques cigognes, regardez. Alors, on va mieux le voir, le Cercopithèque de Diane. Donc ça, c'est une moustaque. Regarde, ça c'est les Cercopithèques de Brazza. Regardez, on a le dos du Cercopithèque de Brazza. Hop. Encore un moustaque. Il y en a un autre par là. Ah, là, je viens de faire cette partie-là. Et là, je vais revenir par là pour voir quelques animaux qui sont ici. Et puis ensuite, on prendra la sortie. Voici une panthère de Perse. Tigre de Sumatra. Voilà, pour avoir une petite idée de ce que j'ai fait. Entrée ici, j'ai fait comme ça, comme ça. Là, ensuite je suis rentré ici, hop, j'ai fait le tour par là, hop.
Je vous montre ce que j'ai fait. Hein. Pour vous ayez une ordre d'idée. C'est là qu'il a commencé à pleuvoir ici. Je vais manger ici, ensuite. Hop, retour par là. Hop. 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 Retour là. Et maintenant il ne me reste plus qu'à faire ça. Voilà, donc on arrive à la fin de la visite du parc. Alors les animaux locaux aiment bien, ce qui fait regarder, hop, on a un héros cendré qui est juste là. Et ça c'est les manchots d'Humboldt, qui sont en voie de réintroduction via le parc, mais pas que celui-là, il y en a d'autres parcs. Nos fameux buis d'eau qu'on a vu tout à l'heure ce matin, donc il y a 2 enclos complets. Et si vous reconnaissez, alors c'est par là que je suis arrivé ce matin, 5h30 déjà dans le parc. Et là, oui c'est ça, 5h30. Donc le matin je vais faire cette petite boucle, le pélican et les ânes de Somalie. Et puis après, je ferai les 2-3 derniers enclos. Regardez les pélicans. Là on a des oryx bézia. On a les ânes de Somalie qui sont là-bas. Voilà, l'oryx. Et là je profite vraiment de finir Beauval là avec ce beau temps. Par rapport à tout à l'heure où il pleuvait. Comme je vous ai dit, d'ici 1 heure il devrait repleuvoir. Et pas mal. Donc je termine tranquille avant de rentrer. Il y a des canards à bosse. Regardez, moi je suis vraiment tranquille là, avec les pélicans. Ah, il y en a un qui a une aile cassée. Et là on a des gens qui arrivent dans le parc pour la fin de journée. Donc vous voyez, et encore, moi je connais le parc, donc je vais considérer que je le visite en 6 heures, ce qui va être le cas. Hein. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le parc, honnêtement, maintenant, voilà, au vu de sa grandeur, avec tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à comprendre, les gibbons favoris roux, je ne sais pas s'ils sont encore là, ou s'ils n'ont pas déménagé ailleurs, et ben, vous en avez maintenant pour 2 jours. Et je le dis honnêtement, je préfère être honnête, il faut prendre 2 jours. Vous savez, j'ai jamais visité Beauval, restez 2 jours. Alors ça peut être des nandous. Il y a un Kakamiche à collier, oui, ils sont juste en face. Et là j'ai vu un tapir. Et des capybaras, regardez. Ouais, c'est bien ça, c'est des nandous d'Amérique. Regardez les capybaras. On a... ouais, c'est ça, le tapir terrestre ou le tapir du Brésil. Et là-bas, on a des capybaras avec des petits. Et vous voyez, là, je suis tout seul. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y avait un peu de monde, à leur façon de parler, parce qu'il n'y avait pas tous les restaurants ouverts. Regardez, il y a des petits canards là. Ah, on est tranquille. Regardez, j'ai dû zoomer à travers le feuillage. Là-bas, on a un gibbon. Ouais, le varirou. Que j'avais confondu tout à l'heure avec le vari blanc. Il faut remonter là, il y en a des colombes derrière. Donc toujours des capybaras.
Mais il doit y avoir aussi des maras. Et regardez, vous avez un tapir qui est juste là. Voici l'histoire de Françoise Delors. Il s'appelait Doucet avant. Mais en fait, elle avait tellement d'oiseaux qu'elle a trouvé un point, et c'était ici. Et le parc a ouvert en 1980. Donc 1989, en dehors, à partir de 1989, il y a eu les premiers donc primates, mais plutôt autres animaux que les oiseaux. Et à partir de 93, on a la montée en puissance. Du zoo. Et c'est bien des colombes guéreza. Colombes, putain, pourquoi je dis colombe moi? J'ai mis un M. C'est colombes, excusez-moi. Donc voilà, les colombes. J'ai mis colombe. C'est parce que voilà. Bon, c'est pas comme ça arrive. Hein. Et là, un vario. Et voilà le dernier enclos du parc. La grue royale. C'était ici qu'on achetait les billets. Et avant, on passait au-dessus de la route. Et puis en fait, pour sécuriser, on le passe en dessous maintenant. Voilà. Allez. Je vais vous laisser ici. J'espère que ce week-end vous a bien plu avec le découverte de 3 châteaux. Et ensuite, cette journée à Beauval. Maintenant, il me reste 3 bonnes heures, on va dire, pour rentrer chez moi. Allez, moi je vous laisse. Je vous dis ciao et à une prochaine. 30 km à pied, ça use. 30 km à pied, ça use les souliers.